Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est la première fois que j'enregistre avec un micro différent. C'est les petits micro-cravates DJI Mic 2 qui sont sans fil. Et pour cette occasion, en fait, j'utilise parce que je vais vous faire un petit épisode un peu cuisine, enfin même carrément cuisine, où vous allez m'accompagner pendant que je fais une recette que j'ai découverte il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 mois, qui est une tarte à noix de coco. Vous allez voir, c'est assez simple, je vais essayer d'être le plus rapide possible, et puis de vous donner des petites astuces sur comment je fais pour que vous vous rendiez compte, si vous êtes malvoyant ou non-voyant nouveau, ou si vous êtes voyant et vous dites mais comment vous faites quand vous ne voyez pas pour faire à manger, et bien là c'est parti, vous allez me suivre pour préparer une petite tarte à la noix de coco. Alors, déjà, pour ça, pour la tarte, c'est pas compliqué, le four, faut le faire chauffer à 180 degrés. Donc, hop, moi je connais mon four, donc là-dessus c'est pas compliqué. Ouais, il est déjà réglé, il est mis en route. Ensuite, on va sortir ce qu'il me faut. En fait, la tactique, quand on est DV, c'est d'anticiper ce dont on va avoir besoin. Donc là, je sais que pour ma recette, j'ai besoin de 2 récipients pour mélanger. Voilà, parce qu'il y aura d'un côté le sucre et la noix de coco, de l'autre côté et, euh, les œufs et la crème. Voilà, donc déjà il me faut 2 récipients. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mon moule à tarte, forcément. Hop, je le prends. Alors moi j'aime bien les moules à tarte, enfin les moules en Pyrex. Voilà, c'est un truc que je trouve que ça se nettoie mieux des fois que certaines autres matières. Ou sinon après tout ce qui est moule en silicone, ça marche bien aussi. Ça c'est la petite recommandation. Alors, ensuite une fois que j'ai ça, donc j'ai mes récipients, j'ai mon moule à tarte pour mettre ma tarte. Il me faut les autres instruments, j'ai juste besoin d'un fouet. Hop, donc le fouet, tac, je l'ai, il est prêt. Et ensuite, j'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de mes ingrédients. Donc j'ai déjà sorti ma pâte à tarte depuis un petit moment. Que j'ai pris une pâte à tarte à dérouler, comme ça moi je suis pas, c'est pas compliqué à gérer. J'ai besoin de sucre. Vous avez besoin en fait, la recette, moi elle me dit 150 grammes de sucre, généralement j'en mets moins. Je vais être plutôt autour des 125, 130 grammes. J'ai besoin de noix de coco. Voilà, ça c'est 200 grammes de noix de coco râpée. Donc ça, j'ai mes 2 paquets. Ensuite, j'ai besoin de 3 œufs, ils sont pas loin de moi, donc ça c'est bon, je peux les laisser dans la boîte. J'ai besoin de 20 centilitres de crème liquide. Donc voilà, que j'ai là, donc ça, voilà, c'est pas compliqué. Vous prenez de la légère, de l'entière, il n'y a aucun problème. L'une ou l'autre, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, ce dont on a besoin. En termes d'outils, le dernier outil que j'ai besoin, c'est ma balance de cuisine. Alors moi, je vais commencer par peser, de toute façon, il n'y a que deux mesures à faire, c'est le sucre et la noix de coco râpée. Alors pour le sucre, j'ai dit, voilà, ça c'est ma balance de cuisine qui parle. Hop, elle est prête. Et du coup, on va peser 125 grammes, hop, de sucre. Alors vous prenez le sucre que vous voulez. Oh, j'en ai mis un peu trop, ça arrive, donc je prends pour ça une petite cuillère pour remettre ce dont... ce que j'ai un peu en trop. J'ai 25 grammes de trop. Alors c'est parti, petite cuillère. Hop. Donc là, j'essaie de me concentrer. Hop là. Hop. Là, il y en a un peu trop de retiré. Donc ça, c'est jamais évident. Hop. Mais on y arrive à la fin. Voilà, 127. On n'est pas non plus au gramme près. Ça ira très bien. Sachant que je réduis par rapport à ma recette de base. Et ce que je fais, quand j'ai fini d'utiliser un ingrédient, je le range tout de suite. Voilà, ça vous évite d'être embêté avec trop de choses dans votre environnement. Plus c'est dégagé, mieux c'est. Ensuite, je vais peser du coup la noix de coco râpée. Donc je tare ma balance, parce qu'on met directement la noix de coco avec le sucre. Hop. Que j'ai un premier paquet, je sais que je peux le verser complètement, parce qu'il me faut 200 grammes de noix de coco.
Je sais que je peux verser directement tout le paquet, parce qu'il fait que 125 grammes, celui-là. Hop. 126 grammes. Hop, voilà, un paquet. Et l'autre, il me faut que 75 grammes. Donc, on ouvre le paquet. 126 grammes. Alors moi, je fais ça avec un couteau. J'ai aussi un ciseau de temps en temps quand je pense à le prendre, mais bon, le couteau marche très bien pour ça. Alors, 149 grammes. hop, 195 grammes. 206 grammes. voilà. Il y a un peu plus de noix de coco râpée, c'est pas grave. J'ai fini avec. Du coup, je la range. Hop, c'est fait. 209 grammes. Voilà. Et vous voyez, ça c'est un petit défaut de cette balance. Donc c'est la Vox 2, je crois. C'est que des fois, voilà, c'est un peu plus compliqué. Enfin, elle manque un peu de précision, je trouve, sur certains points. Et le souci, c'est qu'elle coûte 50 balles sur les sites de vente spécifiques en termes de matériel. Donc là, je mélange mon sucre et ma noix de coco, histoire que les deux soient bien mélangés. Hop. Et puis en fait, ça permet aussi... mon sucre était un peu collé, donc la noix de coco, c'est pareil, c'était un peu aggloméré. Donc on mélange bien. Donc là, j'ai pris mon fouet. Hop, c'est tranquille. Ensuite, donc je mets de côté mon sucre et ma farine. Je la mets à un endroit où je ne vais pas taper dedans, ça c'est très important. Tac. Hop. Hop. Je vais ensuite prendre mon deuxième récipient, attraper une boîte où il y a mes œufs. Hop, allez ici. Donc dans cette boîte, il m'en reste... Parfait, il m'en reste 3. Alors plutôt des œufs de taille moyenne. Alors moi pour les œufs, c'est pas compliqué. Pour les casser en deux, sur mon plan de travail, je viens les cogner. Hop. Et du coup, en faisant ça, plutôt que de les taper sur le bord du récipient, en les cognant sur le plan de travail, ça évite que la coque, enfin qu'on mette des coques dans notre pâte. Hop. Donc là, je cache le deuxième. Alors, toujours la partie un peu critique. Bon là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de séparer le blanc des jaunes dans cette recette. Différent des rochers coco où il faut avoir le blanc d'un côté et les jaunes de l'autre. Donc là, voilà, on n'est pas du tout embêté par ça. Hop. Tac, mes 3 œufs sont cassés et sont mis dans mon récipient. Tac, je jette tout de suite pareil. Je fais au fur et à mesure, ça évite d'avoir trop de choses sur le plan de travail. J'ai un peu de blanc d'œuf sur les mains, donc je me les lave rapidement, histoire d'enlever ça des mains. Hop. Tac, vous avez peut-être entendu ma montre me parler, mais ça, c'est pas très très grave. Hop, on s'essuie les mains. Et là, je prends, donc je reprends mon fouet. Tac, et je bats mes œufs un petit peu comme pour une omelette en fait, très simplement. Hop. Vous voyez, à la recette, j'ai quasiment tout fait. Il va falloir que j'attende que mon four soit chaud. Mais du coup, généralement, quand je mets à chauffer en fait en début de préparation, il est prêt pour la fin. Alors, je recherche où est-ce que j'ai posé. Hop. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut un plan de travail propre et sans trop de choses, voilà, je viens de faire tomber ma petite cuillère. C'est pas très grave, j'ai ma crème liquide, donc c'est 20 centilitres de crème liquide qu'il faut. Ce qui est bien, c'est que les petites briquettes, généralement, elles font 20 centilitres. Donc là, hop, je la verse donc, dans mes œufs directement. Hop. Tac. Après, voilà, c'est comme je vous disais, crème légère ou crème entière, ça dépend ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut être une recette où, voilà, si on veut que ça soit moins sucré et moins gras à cause de la crème, alors on prend de la crème légère, on met un peu moins de sucre, on adapte en fonction des goûts, hein, parce que forcément, ça peut faire quand même beaucoup. Vous voyez, moi, des bases, la recette, c'est 150 grammes de sucre, j'en ai mis que 125. Donc je reviens, donc j'ai jeté ma petite briquette qui était vide de crème. Maintenant, je remélange la crème et les œufs. Voilà. Donc on fouette bien. Moi, j'aime bien le fouet, c'est quand même assez pratique. Hop.
Et du coup, c'est quand même plus pratique que la fourchette. Et ça va un peu plus vite. Une fois que vous avez mélangé vos œufs avec la crème, vous reprenez votre noix de coco et votre sucre, vous le versez dans la préparation œuf crème. Hop, comme ça c'est bon, c'est versé dedans. Je peux mettre mon premier récipient, il y avait le sucre et la noix de coco dans l'évier. Et là, on mélange, on incorpore en fait le sucre avec les œufs. En fait, on mélange le sec et le liquide. Tac. Donc ça, pareil, assez simple, on prend le temps. L'avantage aussi, là vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup utiliser mes doigts pour toucher. Je me fais confiance sur le mélange. De toute façon, voilà, ça devient assez épais. Il faut juste bien mélanger pour que le sucre s'incorpore bien avec, avec le reste en fait. Hop, donc. Et là, pour être sûr, avec le fouet, je viens bien racler les bords de mon cul de poule pour être sûr de réussir à bien tout mettre, tout incorporer. Et de toute façon, vous allez voir, à la fin, quand je vais verser ma préparation sur ma pâte à tarte, bah, je vais utiliser aussi mes doigts pour racler correctement le cul de poule. Voilà. Hop, donc là, c'est mélangé. Je mets de côté ce récipient et je vais aller prendre mon plat à tarte, ma pâte que je vais ouvrir. Hop. Tac, c'est ouvert, je la sors. Hop là. Et là, c'est la partie... Bon, je l'ai peut-être pas sorti assez tôt par rapport à mon début de recette, parce qu'elle est encore un peu fraîche, mais ça va le faire pour la dérouler. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de dérouler une pâte, enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué, mais c'est plus, moi je me rends compte, c'est une pâte sablée, donc c'est quand on arrive sur la fin du déroulage, où elle peut se casser un petit peu, mais c'est pas grave, c'est au pire, hein, on la, comment dire, en rappuyant un petit peu dessus, on peut réussir à la, on va dire à la recoller pour qu'il n'y ait pas de liquide qui passe en dessous de la pâte avant que ça cuise. Tac, on la met bien au fond du moule, on vient bien la coller sur les bords, hop, 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 tac. Et puis en fait, moi généralement, alors mon moule à tarte est toujours un peu petit par rapport à la tarte, donc il y a quand même ça fait quand même des gros bords. Donc pour les espaces où il y a des petits trous, au pire sur un bord qui dépasse beaucoup, on récupère de la pâte, et puis on vient la recoller sur les endroits où il y a des petits trous, qui peut arriver à cause de la fin du déroulage. Hop, donc là, je m'en suis plutôt bien sorti. Hop, hop. Donc, moi j'appuie bien vraiment sur les bords pour que la pâte elle reste bien collée au niveau du bord du moule. Hop. Donc on n'hésite pas. Moi en fait là ce que je fais c'est que j'ai ma main gauche qui est au fond du moule à tarte. Voilà, qui vient imprimer, on va dire, le côté faire tourner mon moule sur mon plan de travail. Et puis j'ai ma main droite qui est sur le bord pour venir bien coller et faire en sorte que ma pâte soit bien mise. Hop là, une fois que c'est fait, je vais prendre mon petit couteau. Ouais, bon, il n'est pas évident avec celui-là. Voilà, je fais des petits trous rapides, très légers, au fond de ma pâte à tarte pour... Voilà, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait le faire. Alors, le pourquoi du comment, je ne saurais pas vous le dire, mais ça, c'est pas grave. Je suis pas expert pâtissier. Voilà, c'est surtout, cet épisode, c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a aucun souci à faire de la cuisine quand on ne voit pas. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est juste qu'effectivement, ça peut être un peu fatigant, des fois quand on arrive en fin de journée. Moi, je compare toujours ça, c'est vrai que ça demande de la concentration. Bah voilà, là, mon four vient de biper pour me dire qu'il est chaud. Ça, c'est bien sur ce modèle-là. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas tous les modèles qui font ça, qui bipent quand c'est chaud. Et c'est vrai que c'est des petites fonctionnalités toutes bêtes, mais bah ouais, c'est vrai que c'est pas tous les fours qui ont ça. Hop là, une fois que j'ai fait ça, je reprends, donc ma pâte est au fond de mon moule à tarte, j'ai plus qu'à verser, hop, ma préparation dans mon, bah, sur mon fond de tarte, tout simplement, tac, alors, voilà, j'ai enlevé le fouet du récipient,
Je vérifie avec mes doigts quand même qu'il n'y a pas trop de préparation qui est restée dans le fouet. Si c'est le cas, avec vos doigts, vous faites tomber dans le récipient ou directement sur le fond de tarte. Hop. Donc, je me mets au-dessus de mon moule à tarte. Tac. Et on verse la préparation sur la tarte. Enfin, sur le fond de tarte. Et là, vu que c'est sucré, un peu collant, tout ça, bah forcément, avec mes doigts, dans mon récipient, je récupère tout ça et je fais tomber dans mon fond de tarte. Donc bien sûr, bah, j'ai les mains propres, hein, donc aucun souci. Tac. On fait bien attention à essayer de récupérer un maximum. Ça serait bête de laisser trop de noix de coco dans le récipient. C'est quand même bon, la noix de coco. Hop. Tac, on continue. Là, je suis quasiment au bout. Hop, j'ai récupéré un peu plus. Bah, c'est pas grave hein, s'il en reste un peu au fond. Et là, tac, oh, j'aurais peut-être pu rajouter un œuf parce que c'est vrai que ça aurait pu le faire, mais non, oh, ça va aller. Donc là, ce que je fais, c'est que des fois, en mettant un œuf de plus, ça fait quelque chose qui est un peu plus liquide. Mais là, c'est pas grave, ça se serait étalé un peu mieux. Voilà, là, avec mes doigts, j'ai été bien étaler tout ça dans la tarte. Voilà, ça fait bien quand même un bon centimètre d'épaisseur, voire 1,5 cm, je pense, à peu près. Tac, ça c'est bon. Donc c'est bien étalé. Donc vu que j'ai les mains sales, je me les nettoie rapidement pour enlever ce que j'ai dessus. Hop. Ça c'est parti. Ouais, je vous fais vraiment tout en direct. Il n'y aura pas de coupure, je pense, sur cet épisode. J'essaye de faire ça au mieux. Hop, donc les mains sont propres. J'ai retiré les petits bouts de noix de coco et de sucre et de crème qu'il y avait sur mes doigts. Et là, on va faire la partie qui est peut-être un petit peu technique pour certains. Alors, pour certains DV, certains ont besoin de mettre des gants pour être sûr de ne pas se faire de mal quand on enfourne et quand on retire du four son moule. Moi, personnellement, j'en utilise pas. Là-dessus, je suis assez confiant sur ce que je fais. Donc, alors j'ai une cuisinière, mais pareil, si vous avez un four encastré et tout ça, et que si le four est à hauteur, bah, faites attention à chaque fois quand vous l'ouvrez. Donc là, j'ouvre mon four, hop. Donc je suis à côté du four, mon moule est posé sur la cuisinière. Donc après, je le connais, donc il y a des vérifications que je ne fais plus parce que vu comment je me place. Et ce que je fais, je viens poser le bord de mon moule en fait. Je cherche un petit peu le bord de ma plaque. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je viens coller mon plat à chaque fois à droite et à gauche de mon four. Et après, je reviens pour à peu près être au milieu. Ce qui me permet voilà, d'être plutôt pas mal. Ensuite, je l'emmène jusqu'au fond, vraiment jusqu'au fond, et je reviens un peu pour être sûr d'être à peu près au milieu. Et là, vu que j'ai touché un peu ma pâte, je remets le bord de ma pâte correctement. Hop, je ferme le four. Et là, je vais dire, Alexa, minuteur, 35 minutes. Voilà, et donc du coup, bah, la recette est terminée, donc je vais pas vous laisser patienter 35 minutes, mais je sais que cette recette est très très bonne, en tout cas, à chaque fois que j'ai faite pour des amis, ça a toujours plu. Voyons, en quelques minutes, ça a été prêt, ça a été assez rapide. Donc bah, j'espère que ce format d'épisode vous a plu, si ça vous dit qu'on tente d'autres recettes. Là-dessus, je serais totalement partant, j'en ai quelques petites recettes sympas, là c'était un dessert, mais j'ai des petites nouilles sautées qu'un ami m'a passé en termes de recettes qui se fait très très bien. Euh, donc bah, si l'épisode vous a plu, bah, merci de le partager, le commenter. N'hésitez pas là-dessus à mettre aussi 5 étoiles sur les applications qui permettent de mettre une note. Je suis toujours disponible, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, sur Podcast Addict aussi, pour ceux qui n'auraient pas ce genre de choses. J'ai aussi, si vous allez sur mon site Podcastix, vous allez retrouver aussi la possibilité de lire les épisodes, sans passer par une plateforme comme Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez envie de participer à un épisode, si vous voulez que j'aborde des sujets, bah, comme d'habitude, un email à l'adresse nicolas@amiro-dans-la-ville.fr. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.